Bonjour à vous tous. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que vous saviez que de l'autre côté, on peut, donc dans l'entre-deux-vie par exemple, avant de s'incarner, ou même une fois qu'on est sur Terre, on peut retourner dans ce lieu-là, qu'on peut changer nos contrats et nos ententes? Ouais, ah, ça c'est la bonne nouvelle, hein? Je pense à une de mes clientes qui vivait une relation très difficile avec son mari et que ça faisait des années qu'il se posait la question. Elle me dit, je sais pas comment je fais pour rester là. C'est tellement difficile dans cette relation-là. Mais je sais pas à l'intérieur de moi si je dois rester avec lui, si ça fait partie de mon karma, par exemple, de ce qu'il faut que je vive, ou si je pourrais le quitter et m'en aller et que ça serait correct à l'intérieur de ce que mon âme veut. Vous savez, il y a des moments donnés où on n'est pas sûr des décisions que notre âme a prises et des conséquences que ces décisions-là pourraient avoir lieu. Donc, on est allé ensemble, et je vais faire une projection d'écran pour vous le montrer. On est allé ensemble dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. Donc, l'entre-deux-vies, c'est entre la vie passée et la vie précédente, ou si vous préférez, dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il y a un lieu qui s'appelle le Conseil des sages. Ah, c'est quoi le Conseil des sages? C'est dans ce lieu-là que vous avez décidé, avant de vous incarner, toutes les ententes et les contrats que vous vouliez réaliser pour cette vie-ci. Comme par exemple, dans une vie passée, vous avez peut-être blessé, fait mal à quelqu'un et vous vous êtes dit, dans cette vie-ci, on va se revoir pour que je puisse réparer. Ou bien dans une vie passée, vous n'avez pas vu la personne que vous aimiez autant que vous auriez voulu parce qu'il y avait un problème de communication, vous avez coupé les ponts à un moment donné avec votre père ou avec votre mère et ça n'a pas été quelque chose qui vous a plu. Et dans cette vie-ci, vous aimeriez recréer les ponts avec ces êtres-là pour être en meilleure relation avec eux, par exemple. Ou bien dans une vie passée, vous avez eu un problème de santé important et il y a un membre de votre famille qui s'est occupé de vous tout le temps. Et dans cette vie-ci, vous aimeriez le remercier de tout ce temps, de toute cette disponibilité qu'ils vous ont donné dans une autre vie quand vous en aviez besoin. Enfin, comprenez l'idée, il y a plein de contrats possibles, personnels, professionnels, familial, amical. Donc, ma cliente arrive en disant, ben, qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de cette relation avec mon conjoint actuel? Et je lui ai proposé de retourner avant son incarnation pour voir qu'est-ce qu'elle avait choisi vis-à-vis de l'homme qui deviendrait son mari et c'est quoi les ententes qu'ils avaient ensemble. Parce que dans ce cas-là, c'est pas juste elle qui avait pris une décision. Lui, il voulait la revoir dans quel but et pour quelle raison. Donc, elle régresse dans une vie antérieure dans un premier temps, avant même d'aller dans le Conseil des sages, parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce elle avait vécu avec cet homme-là, qui était son mari aujourd'hui. Et elle réalise que dans la vie qu'ils avaient déjà eue à l'époque, ça a été une vie où ils avaient été très, très heureux tous les deux. Donc, c'était une très, très belle vie qu'ils avaient eue. Mais malheureusement, à un moment donné, elle avait à peu près une quarantaine d'années, son mari qui était en affaires a fait faillite et a tout perdu. Et suite à cet échec financier et professionnel, son mari de l'époque s'est suicidé. Donc, elle l'aimait, ils avaient une belle relation ensemble, ils avaient une famille, ils avaient des enfants, mais lui n'a pas été capable d'assumer et de vivre ce qu'il avait vu comme un échec financier. Et elle a vécu, elle est restée sur Terre, vraiment très peinée, très attristée, ça a été très dur, elle n'a jamais vraiment fait son deuil. Et elle s'est dit, j'aimerais tellement qu'on se revoie, si c'est possible, un jour, et qu'on continue cette belle histoire d'amour qu'on a eue. Donc, ah, tada, ils reviennent. Et là, elle va au Conseil des sages, donc je l'invite, et je lui dis, parfait, donc tu as pris la décision de le revoir. Qu'est-ce que vous aviez à travailler, à apprendre ensemble? Parce que lui, dans la vie passée, il n'est pas parti joyeux. Il est parti avec un conflit interne important, une grosse dévalorisation, une incompréhension. Est-ce qu'il avait résolu ça avant de revenir dans cette vie-ci? Et c'était quoi l'entente vis-à-vis de toi particulièrement? Pour quelle raison est-ce qu'il veut revenir avec toi? Et là, il y avait une entente comme quoi, peu importe s'il serait riche ou s'il serait pauvre, il avait besoin de savoir que quelqu'un resterait avec lui pour tout le temps. Donc, il y avait une entente de continuation et d'entente sur le long terme. Par contre, elle ne savait pas à ce moment-là, du moins, c'était pas assez clair, que ça voudrait dire une vie très difficile parce que lui avait pas du tout réglé.
ses problématiques de dévalorisation et qu'il aurait des problèmes de valeur de lui-même. Et même dans cette vie-ci, il a eu plusieurs tentatives de suicide. Et vous vous souvenez qu'il s'était suicidé dans une vie passée. Donc, il n'avait pas réglé les choses et ça a été vraiment pénible pour elle. Et là, je lui dis, OK, tu es au Conseil des sages. On va vérifier plusieurs choses. La première chose que j'aimerais que tu vérifies, c'est comprendre pour quelle raison tu as vécu ça maintenant. Tu sais, parfait. Et maintenant que tu le sais, tu en es où par rapport à l'apprentissage? En d'autres mots, as-tu encore besoin de continuer à vivre ça de cette manière-là? Ou est-ce que tu es déjà à 100% de l'apprentissage qui était nécessaire entre vous deux? Et elle m'a dit, j'en suis à 90%. Ah, parfait. Donc, il te reste 10% de choses à apprendre. Prochaine question. Est-ce que tu peux apprendre ce 10% d'une manière différente que dans ce genre de relation qui est difficile à vivre pour toi? Et si la réponse est oui, de quelle manière? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comme, par exemple, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, ben, on pourrait ne plus vivre ensemble à temps plein, mais continuer à être dans une relation et que je sois là pour l'aider quand même. Mais pas vivre ça dans le quotidien alors que c'est très difficile dans le quotidien. Ah, OK, c'est une option. Donc, on va renégocier nos ententes, mais renégocier les ententes en respectant les ententes quand c'est possible, mais surtout et avant tout quand on n'a pas terminé les apprentissages des leçons de vie ou la raison pour laquelle on avait choisi cette entente dans un premier temps. Donc, le respect de ça. L'autre chose, c'est un petit peu comme si vous avez un appartement, vous louez votre appartement et vous décidez de quitter plus tôt que prévu et vous avez un bail. Et dans le bail, il vous reste un an, mais vous voulez quitter avant. Il y aura une pénalité. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de contrat, il peut y avoir une pénalité. Après, si la personne va l'assumer ou ne l'assumera pas. Donc, je demande à ma cliente quelle sera la pénalité s'il y en a une ou c'est quoi la conséquence de changer l'entente et de ne pas rester à temps plein vivre avec lui tous les jours et plutôt de continuer à avoir une relation avec lui, mais sans être dans un quotidien ensemble. Parce que si la personne n'est pas prête à assumer le changement et la conséquence du changement de contrat, à ce moment-là, ça va être un petit peu difficile. Et on peut lui demander quelles ressources tu aurais besoin, de quoi tu as besoin, et aller dans une vie passée, par exemple, chercher une compétence qu'elle avait déjà acquise qui l'aiderait pour aujourd'hui, ou demander un guide spirituel, un être de lumière, de l'aider à développer ses forces, ce qu'on appelle les vertus, ses capacités particulières, pour être capable de mieux vivre notre vie sur Terre. Donc, dans son cas, elle a appris que oui, il y avait une entente. L'entente était parce qu'il avait vécu quelque chose de particulier, ils sont revenus ensemble, mais qu'elle avait accepté, sans nécessairement avoir toute l'information, un contrat qui, lui, de son côté, avait peut-être pas fait entièrement la part. Donc, elle a eu des choix à faire, elle a pris ses décisions par rapport à sa vie, mais c'est fascinant de savoir qu'on peut effectivement aller voir en arrière, se poser les bonnes questions et aller vérifier. Donc, je fais une projection d'écran. Donc, on peut renégocier des contrats et puis on peut changer aussi des promesses, des choses qui ont déjà été faites. Donc, ça, je reviens là-dessus sur ce concept-là, parce que c'est aussi des ententes. Vous savez, des fois, une personne est à la veille de décéder, elle va vous dire, ben, prends soin de mon enfant, j'aimerais que tu t'occupes de ma sœur, ou c'est important que tu fasses ceci. Des fois, la personne accepte et le fait de bonne foi, mais il peut arriver qu'en cours de route, ça devient assez compliqué de gérer ces contrats-là. Donc, je pense à une de mes clientes, euh, elle avait une amie, une copine, qui est décédée très jeune. Elle est décédée à 30 ans. Et cette copine-là avait 3 enfants, dont un enfant qui était handicapé assez fortement. Et ma cliente s'occupait de sa copine, mais s'occupait de l'enfant handicapé. Et au moment du décès de sa copine, elle lui a dit, j'aimerais que tu continues à t'occuper de mon enfant. Donc, c'était une fille, de ma fille, parce que ça va être compliqué la vie pour elle, elle est handicapée. Et ma cliente avait dit oui, oui, je vais le faire, parce qu'elle le faisait déjà, oui, je vais le faire. Mais moi, ma cliente, quand je l'ai rencontrée, elle était rendue à 65 ans. Et à 65 ans, elle n'avait plus la même capacité physique qu'à l'âge de 30 ans. Et elle m'a dit, cette jeune fille, que je m'occupe comme ma fille depuis déjà plus de 30 ans, la maladie a dégénéré, je suis obligée d'aller la voir souvent. En plus, elle a un caractère épouvantable. Elle est très agressive, c'est très difficile. Je suis épuisée, j'en peux plus, je sais plus quoi faire.
à continuer à aller la voir, puis c'est moi qui me fais mourir. Mais si j'y vais pas, ben, je respecte pas la promesse que j'ai faite à ma copine. Enfin, vous comprenez un petit peu l'idée des situations vraiment compliquées. Et je lui ai proposé de retourner, avant de s'incarner, d'aller voir c'était quoi l'entente et le contrat, en fait. Qu'est-ce qu'elle avait décidé, qu'est-ce qu'elle avait choisi, et si elle voudrait renégocier, si jamais il y avait une possibilité de renégocier, sans mettre en danger la petite, bien évidemment, à laquelle elle s'est occupée pendant toutes ces trentaines d'années, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, on est retourné et elle a commencé à parler à son conseil des sages et leur demander c'était quoi les ententes, qu'est-ce qu'elle pouvait changer, modifier, et elle a compris que l'entente n'était pas jusqu'à sa mort à elle, que l'entente était selon ses capacités physiques et que là, elle était rendue à une étape où il fallait qu'elle trouve d'autres ressources, qu'elle délègue, pas qu'elle laisse l'enfant, mais qu'elle délègue des responsabilités, que d'autres personnes prennent plus la relève parce qu'elle, physiquement, n'avait plus la capacité de s'en occuper et qu'elle avait rempli le mandat. Elle avait compris. Elle avait compris à ce moment-là que pendant 30 ans, elle a fait ce qu'il fallait faire et qu'elle avait le droit maintenant, en prenant soin que cet enfant soit bien traité, elle avait le choix et le droit maintenant de prendre aussi du temps pour profiter de la vie pour elle sur Terre. Donc, le contrat a été transformé tout simplement parce que il était déjà complété, mais elle avait l'incapacité de libérer parce qu'elle avait fait une promesse à d'autres personnes. Donc, peut-être que vous avez fait des promesses aussi, des promesses qui vous plaisent encore ou des promesses qui peut-être vous plaisent pas. Ça pourrait être très intéressant de retourner dans ce moment avant de vous incarner quand vous avez pris la décision du contrat. Comment est-ce qu'on sait qu'on a des contrats? La plupart du temps, c'est quand c'est des choses qu'on trouve lourdes, qu'on trouve difficiles, qu'on trouve lourdes, qui reviennent tout le temps avec le temps et qu'on se dit, mon Dieu, j'ai pas envie de ça. Pourquoi est-ce que je vis ça? Ça n'a comme pas trop de sens. On a besoin de comprendre. Si on retourne dans le conseil des sages et on apprend, parce que l'idée c'est de comprendre pourquoi on vit ça, et qu'on se dit, OK, je vis cette chose-là difficile parce que c'est des leçons de vie, parce que dans d'autres vies j'ai fait telle chose, il y a un concours de circonstances, il faut que je travaille sur moi, j'ai besoin de réparer certaines erreurs. C'est tellement plus facile à accepter ce genre de situation de contrat qu'on a une compréhension que quand on subit des événements sans les comprendre du tout et avec des émotions très négatives qui y sont reliées. Donc oui, on peut aller renégocier des contrats, peut-être même changer des planifications. Donc là, j'aimerais vous parler d'un autre exemple avec un de mes clients. Il avait eu une intuition et c'est ça qui m'avait parlé. Il s'était vu dans un rêve avoir un accident de voiture. Et ça l'avait tellement bouleversé de voir cet accident de voiture qu'il se demandait si c'était pas une prémonition. Donc, prémonition veut dire que je vois quelque chose aujourd'hui, mais qui risque d'arriver. C'était pas quelqu'un qui lui a dit, c'était pas un voyant ou une voyante qui lui a dit qu'il allait avoir un accident de voiture, ce qui aurait pu arriver, mais c'est lui, dans un rêve, et un rêve tellement clair, tellement lucide, qu'il s'est dit, waouh, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, avant de laisser les événements arriver ou de provoquer les événements, parce qu'on peut provoquer des choses une fois qu'on les anticipe, on appelle ça des prédictions créatrices, j'ai proposé à mon client d'aller explorer dans l'entre-deux-vie, au niveau du Conseil des sages, qu'est-ce qui avait été planifié comme situation problématique ou difficile de sa vie. Donc, c'est ce qu'on appelle des scénarios compliqués, complexes, difficiles, ça inclut les maladies, les accidents. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce que je vis telle maladie, c'est quoi la leçon, c'est quoi l'apprentissage en arrière. Encore une fois, et quelquefois, on peut modifier le contrat si on a déjà appris certaines choses ou si on a les ressources aujourd'hui. Donc, dans son cas, on est allé voir est-ce qu'il avait réellement planifié un accident d'auto important pour lequel il aurait eu des séquelles, parce que ce qu'il avait vu dans son rêve, c'est qu'il se retrouvait à l'hôpital et qu'il avait des séquelles et qu'il serait ensuite en chaise roulante. Ça, c'était son rêve. Donc, il est allé retourner et effectivement, il y avait une programmation qui était là d'un accident, pas mortel, mais très grave. Et je lui ai posé la question, dans quel but ou pour quelle raison est-ce que tu fais ce choix de vivre ça de cette manière-là? Et vous allez être très surpris de la réponse qu'il m'a dit. Moi-même, je l'ai été, même si je comprends toutes les décisions qu'on peut prendre de l'autre côté dans les autres dimensions. Et il m'a dit,
La personne avec qui je vis dans cette vie-ci a besoin d'apprendre à prendre soin de quelqu'un, à donner de l'amour et à être généreux et à prendre soin de moi, puisqu'elle a été très égoïste dans cette vie-ci et dans d'autres vies. Et en ayant un accident, en étant handicapée, cette personne n'aura pas le choix que s'occuper de moi. Ça, c'était le choix. Maintenant, entre vous et moi, la personne a encore le choix de s'occuper ou pas. C'est pas parce que la personne est malade que l'autre doit obligatoirement s'en occuper, hein. Donc, j'ai recadré un peu et posé des questions. OK, est-ce que ça pourrait être fait autrement? Ce besoin que tu as, que l'autre apprenne à être moins égoïste, est-ce que c'est pas un besoin égoïste, justement, de ta part? Est-ce que c'est vraiment une leçon de vie, un apprentissage? Est-ce que des êtres de lumière ou des guides pourraient aider cette personne-là à développer ces capacités-là? Est-ce que c'est ton rôle ou pas de l'aider avec ça? Et si c'est ton rôle, est-ce qu'elle est consentante? Parce que si elle n'est pas consentante, est-ce que tu l'aides? Pourquoi tu le fais? Vous comprenez où je veux en venir? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Et en bout de ligne, dans son cas à lui, il a compris, et ça a été son choix à lui, qu'il voulait plus que la personne le voulait. Et que c'était pas nécessaire pour lui de faire un choix d'avoir un problème majeur de santé pour que quelqu'un d'autre s'occupe de lui, mais que son vrai besoin à lui, qui était en arrière de tout ça, c'était qu'il avait besoin, lui, de prendre soin de lui parce qu'il le faisait pas vraiment et il s'attendait à ce que les autres le fassent pour lui. Ah, révélation, révélation. Un autre de mes clients a fait, puis là je vais aussi faire un autre partage d'écran avec vous, euh, ce qu'on appelle une programmation de décès, programmation de mort. En fait, il avait programmé une fin de vie qui n'était pas facile. Un petit peu comme le client de tout à l'heure qui aurait eu un accident, mais là, c'était par rapport à une fin de vie. C'est qu'il anticipait et dans sa famille, il y avait pas mal de problèmes dégénératifs au niveau de la santé. Il était porteur au niveau génétique de ça. Et il avait des grosses inquiétudes sur qu'est-ce qu'il était en train de se préparer pour cette fin de vie. Donc, on est allé ensemble aussi voir c'était quoi l'entente, c'était quoi le contrat, pour quelle raison est-ce que dans son ADN, il avait encodé cette mémoire-là. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on peut travailler sur le transgénérationnel avec l'hypnose transtemporelle. Donc, on est allé, lui et moi, aller voir dans les ancêtres l'encodage qu'ils ont vécu, pour quelle raison il y a eu cette transmission de ce problème particulier de santé, quel est l'apprentissage en arrière, où il en était par rapport à l'apprentissage, est-ce que les ancêtres ont résolu, est-ce qu'il y a des réparations à faire, enfin, comprenez, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais qui sont hyper intéressantes et stimulantes pour pas nécessairement vivre quelque chose qui est pas souhaitable ou pas désirable, à moins que ce soit passage obligatoire, un karma important, mais ce qui n'était pas le cas pour lui, c'était plutôt une compréhension qu'il était venu sur Terre pour mettre en place des solutions et des ressources pour libérer des vieilles mémoires qui appartenaient au transgénérationnel et à ses ancêtres. Wow! Donc, il y a de belles choses qu'on peut faire ensemble pour aller voir qu'est-ce que vous avez encodé, quel contrat vous avez. Les contrats, des fois, de perte d'argent. J'en ai pas parlé maintenant, mais j'ai eu plusieurs clients, c'était ça. Les pertes financières, parce que des ancêtres ont vécu des pertes financières, ils ont pris un contrat de l'autre côté. Enfin, donc, allons explorer, c'est vraiment ce que je vous propose. Allons explorer à travers l'hypnose transtemporelle, qu'est-ce que vous avez pu vivre, quelles décisions vous avez prises, qu'est-ce qui se passe pour vous qui n'est pas évident, comment vous pourriez le vivre autrement si c'est possible, et sinon, comment vous pouvez l'assumer encore mieux et être mieux dans votre peau et dans votre vie terrestre. À la prochaine!